comme de nombreux pays, la Belgique a été, elle aussi, frappée par une série d'attentats perpétrés au nom de la guerre sainte. Mais faut-il livrer la guerre sainte en Belgique? Et d'ailleurs, que veut dire exactement ce concept de guerre sainte? Serait-ce tuer au nom de Dieu, comme beaucoup le pensent à travers le monde? Pour y voir clair, un petit détour sémantique est nécessaire. La guerre, tout le monde voit ce que c'est. Cette confrontation physique que se livrent les hommes depuis les temps les plus anciens par les moyens de leur époque. On est parti des confrontations de morceaux d'os, pratiquement, au métal, à la poudre à canon, jusqu'aux moyens de violence les plus sophistiqués. Quant à la sainteté, c'est pratiquement la nature même de Dieu, la pureté originelle. C'est l'exemption de péché, de faute. La sainteté, c'est à ce point la nature de Dieu que quand on prête ce même mot à un homme, c'est uniquement pour rappeler combien ses actions rappellent la grandeur de Dieu. D'où cette notion si compliquée, si difficile à comprendre, que serait la guerre sainte, c'est mettre côte à côte deux notions que tout sépare. La guerre renvoie à la violence, à la barbarie, à ce qu'il y a de plus bas, de plus vil dans l'être humain. Mettre côte à côte deux notions aussi opposées ne peut se faire par hasard. Mettre côte à côte de façon opposée de noms que tout sépare ne peut pas être anodin. Voilà pourquoi je pense que la notion même de guerre sainte est une notion qui prête à confusion, est une notion qui est mal comprise, est une notion et qui est donc mal interprétée, mal gérée, parce que les personnes qui croient se livrer à la guerre sainte se livrent à une toute autre guerre que celle qui doit être nommée sainte. Pour se faire les guerres, les animaux n'ont d'autre moyen que d'user de la violence. Ils n'ont pas d'autre moyen de combattre que ce moyen-là. Mais alors que Jésus doit être arrêté sur le mont des Oliviers et que son apôtre Pierre vient pour le défendre, sort une épée et coupe l'oreille du centurion qui vient là pour l'arrêter, Jésus le reprend fermement en lui disant « Range ton épée, car qui tue par l'épée, périt par l'épée. » Jésus n'accepte pas cette violence. Il la désapprouve sur le champ, alors même que Pierre ne le faisait que pour défendre Jésus. Mais le même Jésus dit à Pierre qu'il l'envoie comme une brebis parmi les loups. Le même Jésus annonce à Pierre à l'avance les difficultés qui seront les siennes. Il lui dit que le combat qu'il va livrer ne sera pas un combat facile. Il envoie pratiquement Pierre à la guerre, mais une guerre qui ne se fera pas par le moyen de l'épée, une guerre qui ne se fera plus comme a pu se livrer David par les moyens de la pierre, mais une guerre moderne, une guerre sainte qui se fera dorénavant par les seuls moyens des Écritures, de la parole, de la sagesse. C'est cette guerre-là que demande, réclame Jésus, non seulement à Pierre, mais à toutes les personnes qui veulent se livrer dans le combat pour un monde nouveau, pour l'avènement du royaume des cieux. Et je ne peux pas penser, et je ne peux pas imaginer un seul instant qu'un grand messager comme le prophète Mahomet ait pu demander autre chose aux croyants quand il parle de guerre sainte que de leur réclamer le sang, que de leur réclamer la méchanceté au-dessus de la méchanceté, que de leur réclamer les pleurs pour répondre aux pleurs. Je ne peux pas croire une seule minute qu'un grand messager de Dieu
comme le prophète qu'un connecté de Dieu comme celui-là ait pu se tromper sur ce point. Or, des deux choses l'une. Soit c'est le prophète qui s'est trompé, et j'en doute fortement, ou alors ce sont toutes les personnes qui pensent que la guerre sainte n'est qu'une guerre comme une autre, où il s'agit ici de tuer au nom de Dieu. Soit c'est ces personnes-là qui se trompent. Je suis pratiquement sûr que Mahomet ne pouvait pas rapprocher à la fois la guerre à la nature même de Dieu s'il ne voulait pas que la guerre se fasse autrement que celle que les hommes effectuaient déjà. Je ne peux pas penser que la guerre soit exactement la même chose que la guerre sainte. Et je ne peux pas croire qu'un grand messager de Dieu puisse nous inviter à faire une guerre d'animaux, violence contre violence, injustice contre injustice, alors même que sa propre parole est vivante et qu'aujourd'hui encore, elle arrive à relever l'injusticié, qu'aujourd'hui encore, elle arrive à relever l'indigent, le pauvre, le misérable, la veuve, l'orphelin. Sa propre parole, qui est vivante, arrive à le faire. Et lui réclamerait autre chose, je ne peux pas le croire. La parole de Jésus, aujourd'hui encore, elle est vivante. Elle arrive à redresser l'homme qui est courbé. Elle arrive à arracher l'homme qui était dans les mains de l'esclavagisme, du péché. Et je ne peux pas penser que Jésus réclame à moi ce qu'il a interdit à Pierre. Je ne peux pas penser que Jésus me réclame le sang quand il a interdit à Pierre d'en verser une goutte. En revanche, je peux penser, et je le crois, que la seule guerre qui mérite le nom, le mot de saint, c'est une guerre qui se livre par les moyens de la sagesse, par les moyens des Écritures. Effectivement, ce n'est pas une guerre facile, parce que ça réclame de connaître les Écritures. Mais celui qui veut coller le mot guerre à la nature même de Dieu doit faire cet effort de connaître les Écritures et doit faire cet effort surtout de se battre pour le nom de Dieu par des moyens de Dieu et non pas par des moyens d'animaux. Parce que voyez-vous, la guerre sainte, ça n'est décidément pas une affaire d'armes.